Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, Shalom. Que la paix et la joie du Christ envahissent nos cœurs encore ce matin. Je rends grâce à l'Éternel, puissant guerrier dans les combats, qui est en train de nous équiper, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous puissions, quels que soient les vents contraires qui soufflent sur nous, remporter la victoire. Il y a des gens qui sont étonnés, stupéfaits, ébahis, quand ils écoutent les témoignages de ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Et j'ai l'habitude de dire, frères et sœurs bien-aimés, que ce n'est pas moi, c'est le Christ lui-même qui passe par le livre « Ton Jéricho va tomber » pour libérer des familles. C'est son esprit qui a suscité cette œuvre et qui est en train de la mener jusqu'au bout comme lui-même le désire. Je rends grâce à l'esprit qui m'a inspiré pour écrire cet ouvrage qui fait du bien au monde entier. Que le nom du Seigneur soit loué pour ces familles brisées qui retrouvent la joie de vivre. Ce couple qui me donnait son témoignage il y a de cela quelques jours, où il n'y avait plus de prière. Quand ils se retrouvent, c'est des querelles, pas possible. Et maintenant, la joie du royaume est revenue. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est Jésus qui agit, frères et sœurs. Ce n'est pas moi, Frédéric Sabat. Moi, je ne suis rien. L'Esprit de Dieu a donné quelque chose au travers de ma pauvre personne et qui fait du bien aux hommes. C'est le Christ lui-même, dans la puissance de son Esprit Saint, qui accomplit ses œuvres. La joie retrouvée dans les familles. Merci pour cette sœur qui a donné son témoignage hier. Frère, ça fait de nombreuses années que je ne vis plus dans la joie. Et ça me vient à l'esprit. Après avoir écouté son témoignage, frère, quand j'ai fait Jéricho, la joie est revenue dans ma famille, entre mon mari et moi. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit vous embrasse. Ça vient à l'esprit un temps de grâce que nous avons eu à Jean-Baptiste de la Salle d'ici à Lomé, où cette femme était venue donner son témoignage et dit, mon frère, ça fait 40 ans que je n'ai plus la joie de vivre. Mais depuis cette mission, oh mon cœur rempli de joie, Dieu m'a fait du bien. C'est une grande grâce, frères et sœurs bien-aimés, un don de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la joie du royaume. Je rends grâce aussi pour ce temps de préparation, pour 15 jours de combat spirituel inspiré du chemin de croix. Je vous demande, frères et sœurs bien-aimés, d'avoir ces deux ouvrages-là. Vous avez entre vos mains des outils de combat qui ont fait leur preuve et qui continuent encore de faire leur preuve. Toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce matin, nous allons demander au souffle de l'esprit, à la force d'en haut, d'envahir nos cœurs, d'envahir vos vies, frères et sœurs bien-aimés, d'envahir tout notre être, pour que nous puissions être transformés davantage, que l'Esprit Saint embrasse nos cœurs pour la gloire de Dieu. Je voudrais partager avec vous ce que disait le Saint curé d'Ars par rapport à ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. L'Esprit Saint m'a dit, je veux renouveler la vie de toutes ces personnes qui écoutent ces audios et qui veulent vivre selon les recommandations données. Mon frère, ma soeur, ce temps est pour toi un réveil spirituel. Alors les gens me demandent certaines fois, mes frères, est-ce que tu n'es jamais dans la tristesse? Je dis, l'Esprit Saint est avec moi, il est l'esprit de joie. Oui, il peut arriver d'être touché un peu par les problèmes, les gens jalousent, les gens critiquent, les gens disent des bêtises. Jésus dit, heureux êtes-vous, mais pour être heureux, il faut recevoir davantage et toujours l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que le Saint curé d'Ars disait du Saint-Esprit? Écoutez ce que disait le Saint curé d'Ars. Ceux qui aiment le Saint-Esprit éprouvent toutes sortes de joie intérieure. Ceux qui aiment le Saint-Esprit éprouvent toutes sortes de joie intérieure. Le Saint-Esprit les conduit comme une mère conduit son propre enfant, ou comme celui qui voit conduit un aveugle. Ceux qui aiment le Saint-Esprit trouvent la prière si délicieuse qu'ils ne trouvent jamais assez de temps pour prier. Regardez ce que dit cet homme, ce saint,
de référence, curé d'Ars. Le saint curé d'Ars, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui connaissent l'histoire de Ars, on nous dit que là, dans les temps, voilà, en son temps, le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, on l'appelle Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, avait des problèmes pour mémoriser même le latin. Et vous savez qu'en ce temps-là, être prêtre, c'est connaître la langue latine. Nous savons aujourd'hui que le latin est tombé. Hein? C'est l'anglais qui est la langue, et puis le chinois qui, entre le chinois et l'anglais, se battent entre eux. Alors, séminariste, grand séminariste jusqu'à devenir prêtre, il n'avait pas la capacité de bien parler cette langue-là. Il avait beaucoup de difficultés. J'ai lu le curé d'Ars quand j'étais en terminale. Certaines fois même, l'histoire nous dit qu'il fait des marches de pénitence. C'est des marches de pénitence pour demander au Seigneur, éclaire-moi pour que moi aussi je puisse bien parler le latin, parce que si tu ne connais pas le latin, tu ne peux pas être en ville. Et donc son évêque l'a envoyé à Ars, dans une brousse là. À l'époque, Ars aujourd'hui est devenu un lieu de pèlerinage. Mais Ars était un village reculé. Pour qu'il reste avec les villageois, puisqu'ils ne parlent pas bien le latin. Parce qu'en ville, à Paris, c'est le latin. Le prêtre doit bien parler le latin. C'est comme aujourd'hui, nous disons, mais il y a des femmes il parle plus le latin. Et les choses sont en train de changer. Il faut parler dans nos propres langues. C'est pas seulement le latin, puis on est là à l'église, on ne comprend rien. Non. Donc les choses ont évolué avec le Concile Vatican II. C'est vrai qu'on peut toujours on insère toujours le latin comme langue traditionnelle. Mais le latin est tombé en termes de langue. Hein. Le latin n'est plus comme avant. Alors, on a envoyé ce prêtre-là dans la brousse pour rester là-bas parce que il ne peut pas discuter avec les politiciens, avec tous ceux-là qui sont, voilà, on a besoin des gens qui ont la tête, en tout cas, vous comprenez bien faite par rapport au latin. Mais quand il est arrivé là, frère et soeur bien-aimés, Ars est devenu un lieu de pèlerinage grâce à ce que l'Esprit Saint a fait dans la vie de ce monsieur. Dans la vie de ce curé d'Ars, il est devenu saint. Et l'Église le proclame patron des prêtres. Il est le patron des prêtres. On le fête le 4 août. Bien-aimé de Dieu, et c'est lui qui nous dit, ceux qui aiment le Saint-Esprit éprouvent toutes sortes de joie intérieure. Quelle que soit l'épreuve. Vous voyez, il y a des gens qui pleurent, qui crient, mon frère Frédéric, aide-moi, je vis tel, je vais mourir parce qu'ils ne donnent pas le temps de demander à l'Esprit Saint de remplir leur vie. Ils vivent pour le mariage, ils vivent pour la nourriture, ils vivent parce qu'ils ne donnent pas le temps à l'Esprit Saint d'envahir leur vie. Quand l'Esprit Saint est avec toi, tu traverses les épreuves, mais tu as la force de traverser les épreuves sans chaque jour te lamenter. Oh mon frère, il te manque quelqu'un, c'est lui qui donne la joie intérieure. Comme j'ai envie de te secouer pour que tu puisses enfin demander à l'Esprit Saint tous les jours, remplis-moi. Et le Saint-Curé d'Ars nous dit que le Saint-Esprit conduit ces personnes comme une mère conduit son propre enfant. Ou comme celui qui voit conduit un aveugle. Il nous dit ceux qui aiment le Saint-Esprit trouvent la prière si délicieuse. C'est-à-dire, la prière n'est pas un poids pour eux. Vous voyez, tu comprends pourquoi? Parce que tu n'es pas ami du Saint-Esprit, tu ne l'aimes pas, tu ne l'invoques pas, tu ne le pries pas, tu ne t'abandonnes pas à lui, tu ne l'adores pas, tu ne chantes pas des louanges pour l'Esprit Saint, que finalement la prière devient lourde pour toi. Tous ceux qui disent, frère, je n'arrive plus à prier, frère, c'est parce qu'ils ont délaissé l'Esprit Saint de côté. Le Saint-Curé d'Ars continue de dire, ces personnes, ils prient, mais ne soient jamais essoufflés. Ils prient des heures, mais ne soient jamais essoufflés. Parce que l'Esprit Saint embrasse leur cœur comme un feu. Oh, demandons-lui, frère, j'ai fait déjà 15 jours, oh, je suis fatigué. J'entends ces choses parce qu'il te manque l'Esprit Saint. Avant de faire Jéricho, ou bien 15 jours, je demande toujours, invoquez-le avant de prier. Est-ce que vous le faites tel que c'est recommandé tous les jours? Oh, Saint-Esprit, viens remplir mon âme. Viens remplir mon cœur, viens remplir mon âme. Viens remplir mes frères et sœurs de ta présence.
Viens brûler en nous. Viens remplir nos âmes. Dis-lui ça, mon frère. C'est lui qui te fera du bien. C'est lui qui transformera ta vie. Viens me fortifier. Je m'abandonne à toi. Je veux vivre selon tes préceptes. Je veux vivre tel que tu le veux. Pour la gloire de Dieu. Toi qui es en moi, toi qui es entré en moi le jour de mon baptême, viens et remplis ma vie. Remplis nos âmes de ta puissance, Esprit de Dieu. Remplis nos cœurs de ton onction. Remplis nos vies de ta présence. Nous nous abandonnons à toi. Remplis mes frères et sœurs, ma sœur qui est toujours triste, ma sœur qui est toujours pensive, ma sœur qui est toujours triste, avec un visage triste oh Seigneur, remplis son cœur. Ma soeur, si tu demandes, tu recevras cette joie du royaume que nous expérimentons. Tu recevras la force d'avancer, quelle que soit l'épreuve. Ma soeur, lève la voix, demande à l'Esprit Saint, viens remplir ma vie. Tu cesseras de murmurer, tu cesseras de critiquer, parce que tu comprendras que le royaume de Dieu est déjà là. Viens remplir nos cœurs, Esprit de Dieu. Envahis nos cœurs de ta puissance. Au nom de Jésus. Fais-nous sentir ta présence. Une nouvelle fraîcheur. Descends. 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 Bouchez ma maman. Les lieux près de mon âme, de mon être entier. Frère, si tu demandes, il va t'envahir. Tu peux t'agenouiller là où tu es, tu peux même te mettre dans une circonstance de prière si tu pries en langue, comme un chandelier. Les lieux saints, il est en train d'envahir ton âme. Il veut rentrer dans ton âme et te faire du bien. Oh, éclaire mon âme pour que je vive la parole de Dieu. Éclaire mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force. Saint-Esprit de Dieu, déversé sur moi et sur mes frères et dans l'assemblée. Et sur cette famille, et sur ce couple, recevez l'onction, recevez sa présence, recevez sa visite, qui fait du bien au peuple de Dieu, frères et sœurs. Si nous nous abandonnons à lui, notre vie sera transformée. Oh, Esprit, recevez son onction ce matin, l'onction de prière. C'est une fraîche qui descend sur toi. Tu vas expérimenter une joie extraordinaire, donnée par l'Esprit Saint, la joie du royaume. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les vicissitudes, je vais mon être entier. Par ta puissance, Dieu, Esprit de force. Ce n'est ni pas la force, disait Dieu à Zorobabel, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh la terre, au milieu des acclamations. Oh, le Esprit de Dieu, je te confie cette journée. Je te confie tout ce que je vais rencontrer aujourd'hui. Je te confie tout cela qui viendront à moi aujourd'hui. Je te confie tout cela qui demanderont mon soutien dans la prière. Je te confie mon cœur. Je te confie cet esprit de Dieu, ma vie spirituelle. Remplis-nous de ton onction, mon frère. Demande, tu te remplis. Et dans l'assemblée, il le prêche,
Viens remplir nos vies, viens remplir nos âmes. Viens inonder nos âmes de joie, de paix intérieure. Communique-nous la grâce de la prière. Reçois cette grâce, ma sœur. Reçois cette onction maintenant. Il est en train de te communiquer une joie profonde. Tu deviendras une âme puissante dans la prière, une armée puissante au nom de Jésus. Souffle de Dieu, touche-nous maintenant. Comme le chandelier dans les lieux saints, remplis nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci de continuer ton œuvre pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Merci de continuer ton œuvre. Esprit de Dieu, merci. Merci de te manifester dans nos vies maintenant, pour la gloire de Dieu, le salut de nos âmes. Reçois sa présence, reçois son onction, qui te visite ma soeur, qui te visite mon frère. Sois rempli ce matin de sa puissance. Merci de commencer par nous préparer pour le temps de 15 jours de combat spirituel. Merci de commencer par nous préparer pour ceux qui sont en train de faire Jéricho. Que les murs s'écroulent, les murs tombent, les murs soient brisés. Esprit de Dieu, continue de toucher la vie de tous ceux-là qui font la prière de Jéricho. Ô Seigneur, remplis-les de force, la force de la louange. La force de la louange, recevez, 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 recevez tous ceux-là qui espèrent encore. Esprit de feu, descend dans leur vie. Qu'en touchant ces livres, qu'ils trouvent solution, qu'ils trouvent consolation, qu'ils trouvent l'espérance, qui trouve la charité, qui trouve la vie de Dieu. Je prie pour toutes ces personnes qui prient à travers ton Jéricho va tomber et qui se préparent aussi pour 15 de combat spirituel. Remplis-les de ton onction, remplis-les de ton feu. Soyez remplis, frères et sœurs, bien-aimés. Oh, recevez cette onction de vie, cette onction qui transforme, cette onction. Nous invoquons ta présence. Comme un chandelier dans les lieux saints, continue d'envahir nos cœurs. Continue d'envahir de nous envahir tout au long de cette journée. Continue de nous conduire, Esprit Saint. Nous nous abandonnons à toi. Il te donnera la force de résister devant le mal. Il te donne la force de résister devant le péché. Il te donne la grâce de prier avec autorité, force et puissance, frère et bien-aimé. Que le Seigneur remplisse nos cœurs. Merci de continuer ton œuvre en nous tout au long de cette journée. Merci de remplir nos vies de ta présence, Esprit Saint. Merci de remplir nos vies de ton onction, Esprit Saint. Flamme d'amour, flamme de feu, flamme de bénédiction, flamme de prière, flamme, flamme, flamme. Oh, embrasse-nous, qui communique la joie, dynamite nos cœurs de joie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de la bienheureuse et sainte Vierge Marie. Esprit Saint, merci pour ce que tu fais dans nos vies, pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, alors comme je l'ai dit, continuez de vous procurer l'ouvrage Ton Jéricho va tomber. Et si vous voulez avoir des renseignements, s'il vous plaît, écrivez sur le 00228 90 77 48 94. Et ceux qui veulent soutenir l'œuvre, faites-le aussi. Nous aurons 15 jours d'affilée. Voilà, vous comprenez que nous avons besoin d'être soutenus aussi. Alors n'hésitez pas à le faire. Si c'est pas, vous pouvez passer par WhatsApp, par Move, par Flux plutôt. Écrivez-moi. Vous voulez demander les coordonnées nécessaires. Écrivez toujours sur le 00228 90 77 48 94. Que l'Esprit s'embrasse au cœur. Je vous rappelle cette pensée du Saint-Curé d'Ars. Ceux qui aiment le Saint-Esprit éprouvent toutes sortes de joie intérieure. Le Saint-Esprit les conduit comme une mère conduit son propre enfant, ou comme celui qui voit conduit un aveugle. Ceux qui aiment le Saint-Esprit trouvent la prière si délicieuse qu'ils ne trouvent jamais assez de temps pour prier. C'est-à-dire, ils trouvent que même 1 heure ne suffit pas, 2 heures ne suffisent pas. Mon frère, ma soeur, tout au long de cette journée, dis-lui je t'aime. Je m'adonne à toi. Je me donne à toi, conduis-moi. Si tu es en train de vivre, ton Jéricho va tomber. Dis-lui, conduis-moi dans la louange. Si tu es en train de te préparer pour 15 jours de combat spirituel, dis-lui, conduis-moi. Je veux que tu sois avec moi. Guide-moi pour la gloire de Dieu. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite bonne journée. Bye bye.